Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois d'octobre. Mais avant ça, vous avez déjà dû voir la différence de son. Parce que je ne filme plus avec mon Fujifilm, mon appareil photo. Parce que ça me faisait un son absolument dégueulasse, comme vous avez dû vous en rendre compte. Surtout sur la vidéo sur la lessive faite maison, où il y a des moments où j'ai une copine qui m'a dit mais on comprend même pas ce que tu dis. Donc comme mon budget n'est pas possible pour m'acheter une caméra et que je ne saurais pas comment la choisir, donc je filme avec mon appareil photo Fujifilm A5 2016, où d'après ce que j'ai pu voir pour l'instant, ça a l'air de me faire un son franchement top. L'image a l'air quand même mieux aussi. Donc voilà, donc après ce petit bavardage, je vais vous parler de mes 5 lectures du mois d'octobre. J'ai quand même réussi à en lire un peu plus qu'au mois du mois de septembre. Donc à part que je ne vais pas vous parler des 5 livres, mais de 3 livres seulement. Parce que les deux autres, c'est des livres pour le challenge au fil des saisons et des pages pour la saison d'automne. Donc je vous ferai une vidéo spécifique comme je vous en ai fait une pour vous montrer ma palle d'automne pour le challenge. Je vais faire un bilan de cette palle justement. Donc ça attendra encore un peu. Mais de toute façon, à chaque fois que je finis un livre, je marque sur Livradit, parce que j'ai un profil Livradit, où à chaque fois que je finis un livre, je mets une note et je commente. Donc comme ça, même si sur mon petit carnet, où je mets à chaque fois de quoi ça parle et mon ressenti, si je le marque pas tout de suite sur le carnet, de toute façon, j'aurais eu mon ressenti brut après le livre. Donc après la lecture du livre, donc de toute façon, même si je la fais au mois de décembre, il n'y aura pas de souci. Donc on va commencer avec mes lectures du mois d'octobre, donc où j'avais commencé par Charlie Davidson, tome 2, à part que je l'ai mis sur pause parce que suite à une conversation avec une copine sur Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 1, où elle était en train de le lire et elle avait regardé en même temps la bande-annonce du film de Tim Burton. Et elle me fait, mais c'est bizarre parce que Emma, donc une des enfants particuliers dans l'orphelinat de Miss Peregrine, elle n'a pas du tout la même particularité que dans le livre. Je fais, oui, j'ai eu cette impression-là, mais bon, ça fait un petit moment parce que je l'ai eu au mois de mai. Donc entre octobre et mai, il y a quand même quelques mois, donc j'ai quand même lu beaucoup de livres entre-temps, donc ce genre de truc, j'étais pas sûre. Et donc elle m'a dit aussi, j'ai regardé le casting, et ça paraît bizarre parce que le psy qui suit Jacob, dans le livre c'est un homme, et dans le casting du film c'est une femme. Je fais là par contre, je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps. Mais attends, il n'y a pas de souci, j'ai le livre, je vais le relire. Donc au début, la première fois je l'avais lu en e-book et entre temps j'avais acheté les livres. Donc là cette fois-ci je l'ai lu en version papier. Donc déjà ça a été un plaisir de retrouver Jacob. Donc, dans le premier tome on découvre Jacob à 16 ans qui s'entend très bien avec son grand-père, qui quand il était petit lui racontait des histoires de monstres et de ses aventures. Donc jusqu'à l'âge de 10-12 ans il croit son grand-père, à part qu'il y a un moment où ses copains, ses camarades de classe se foutent carrément de sa gueule, en lui disant que c'est pas vrai, limite t'es un bébé, tu crois encore à ça, comme au Père Noël, patati patata. Donc il va plus croire à son grand-père, et donc là on le retrouve à 16 ans, où son grand-père est pris pour un sénile, et donc son grand-père l'appelle pendant qu'il est à son job d'été, complètement paniqué. Oui, où est la clé pour ma pièce où il y a mes armes? On veut me tuer, il faut que je puisse me protéger et tout. Où est ma clé? Donc ça inquiète un peu Jacob. Donc Jacob quitte son travail pour aller voir son grand-père. Et à part qu'il ne le retrouve pas dans la maison, il le retrouve dans les bois derrière la maison, complètement lacéré. Il tourne la tête, il voit un monstre qui s'enfuit.
Et donc son grand-père, avant de mourir, lui dit quelques bouts de phrases hyper énigmatiques. Jacob va être suivi par un psy justement, et à force d'en parler, le psy lui conseille d'aller sur une petite île du Pays de Galles, où son grand-père, quand il était tout petit, était dans un orphelinat tenu par Miss Peregrine. Et donc, en allant sur cette île, en faisant une enquête de l'histoire de son grand-père, ça va l'aider à guérir de la mort de son grand-père. Et donc, entre-temps, donc j'ai lu ça vraiment au tout début octobre, et fin octobre, j'ai été voir le livre. Oui, bien sûr, Nina. J'ai été voir le film. Ça faisait un moment, justement, la première fois que je l'avais lu, c'était justement en prévision d'aller voir le film. Donc là, en le relisant, c'était plus frais dans ma tête. Et donc, alors, pour ceux qui ont lu le livre, si vous n'avez pas été à voir encore le film, vous attendez pas à voir une adaptation comme par exemple Twilight, où à part quelques détails, c'est vraiment fidèle au livre. Là, pas du tout. Pour moi, c'est pas une adaptation, c'est une inspiration. Étant donné que la première partie du film, ça suit assez bien le livre. À part qu'il y a un moment où il y a on va dire comme une coupure, et là, Tim Burton ne suit plus du tout le livre. Donc ça donne vraiment l'impression que Tim Burton et ceux qui ont écrit le scénario ont lu le livre, ça, il n'y a pas de souci. Mais ils s'en sont inspirés. Ils n'ont pas adapté le livre en film, ils s'en sont inspirés pour faire le film. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de difficulté pour la suite, parce que là ils vont plus pouvoir du tout suivre les livres. Là franchement je vois pas comment. Mais franchement, si on se met en tête que c'est une inspiration ou pas une adaptation, j'ai passé un bon moment. Et après le ciné, sur 20 km pour rentrer à la maison, on en a bien discuté avec mon chéri, parce que lui, on n'était pas du tout dans la même optique. Moi, j'appréhendais déjà pour aller le voir, vu que je venais de le relire. Et lui, ne lisant pas, il y allait plus zen finalement. Donc, on a discuté pour voir le ressenti de chacun. Lui, n'ayant pas lu le livre, ce qu'il avait ressenti, et il voulait en plus savoir ce que moi j'avais ressenti, étant donné que moi j'avais les deux points de vue finalement. Et ça a été une discussion franchement très intéressante. Enfin, Miss Peregrine, hop, ça y est, c'est fait. Donc j'ai pu, après le livre, j'ai pu reprendre Charlie Davidson, tome 2, et le sous-titre c'est Deuxième tombe sur la gauche. Donc on retrouve Charlie, Reyes et Cookie. Une semaine après le premier tome. Donc ça c'est vachement bien, je trouve, qu'il n'y ait pas genre 3-4 ans, et là c'est une semaine, donc ça va. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'auteur, elle nous donne quelques penses-bêtes finalement, pour nous remettre dans le bain de l'histoire. Donc ça c'est vachement bien quand t'as pas... Tu les lis pas l'un derrière l'autre. Par contre ça doit être un peu chiant si on les fait d'affilée, mais ça va encore. Donc là franchement ça a été un grand plaisir de les retrouver. Donc là on retrouve Cookie, donc la meilleure amie de Charlie et qui est aussi sa réceptionniste, qui lui demande son aide parce que sa meilleure amie au lycée a disparu et il y a des meurtres étranges d'autres de sa promo au lycée. Donc l'enquête se passe là pour retrouver justement cette ancienne camarade d'école. Et donc on a aussi des nouvelles de Reyes maintenant qu'on sait ce qu'il est vraiment. Donc on va resuivre ses aventures. Donc franchement ça a été un plaisir de les retrouver. Ça donne l'impression que c'est des amis, qu'on n'a pas eu des nouvelles depuis un petit moment. Et on a plaisir
à leur reparler, à avoir de leurs nouvelles. Donc je vous avais déjà bien conseillé Charlie Davidson, une première tome sur la droite, il me semble, donc le tome 1. Et ben je vous conseille aussi le tome 2. Et pour ma part, ça sera un grand plaisir de lire le troisième tome, je ne sais pas quand, parce que c'est pas dans les projets immédiats. J'ai d'autres livres à lire avant. Mais franchement, je sais que si par exemple je ne sais pas quoi lire, tenter, je sais que j'aurai plaisir à me replonger dans la saga Charlie Davidson. Donc, très bon ressenti encore sur ce tome 2. Donc après, j'ai lu un des livres sur ma palle d'automne. Ça a été révélé, ça a été une déception, mais enfin bref, je vous en reparlerai plus en détail sur une autre vidéo. Et donc c'est un livre que j'avais sur ma tablette. Et donc quelques livres plus loin, il y avait un livre qui m'intriguait vachement à chaque fois que je recliquais et je cliquais sur révéler. La couverture me plaisait bien, le titre m'intriguait vachement. Et donc après une déception, j'ai lu quand même vite fait le speech. Le speech me donnait vachement envie aussi. Et je me suis dit, après une déception, t'as quand même pas mal de points qui te disent de le lire. Donc la couverture te donne envie. Le titre, pierre, feuille, ciseaux, m'intriguait vachement parce que ça rappelle des jeux d'enfants finalement. Donc je me suis dit, allez hop, après une bonne déception, on y va. Donc c'est l'histoire de deux jeunes gens. On a Alice d'un côté qui vient d'arriver en Angleterre, à Oxford, suite à la mort par accident de voiture de ses parents en France. Donc elle va vivre chez sa grand-mère en Angleterre, à Oxford. Et donc elle se renferme totalement sur elle. Elle se met dans une bulle de solitude et de souffrance. Donc sa grand-mère va l'obliger à aller voir un psy pour l'aider à se réouvrir. Et donc de l'autre côté, on a Sean. Ils ont 1 an ou 2 ans d'écart, je crois. Donc Sean est un tout petit peu plus vieux. Il est complètement rebelle. C'est un Coréen qui a été adopté tout gamin par une famille riche d'Oxford. Et il a du mal à vivre cette opposition où sa mère biologique ne veut pas du tout entendre parler de lui. Et ce côté riche de sa famille d'adoption blanche. Donc il a du mal à se former son identité de jeune adulte finalement. Donc un jour, elle va pour une première séance chez le psy, où elle va faire une crise d'angoisse et donc elle va s'enfuir, elle va se retrouver dans l'ascenseur. Et Sean de l'autre côté, lui, il veut aller, il va pour se disputer avec son père adoptif. Et donc finalement il baisse les bras, il va pas se disputer avec son père. Donc pareil, ils se retrouvent tous les deux dans cet ascenseur et cet ascenseur tombe en panne. Et donc ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Donc pour faire passer le temps quand même, ils font justement un pierre-feuille-ciseaux. Et à part que l'ascenseur se débloque et ils ne savent pas le nom ni de l'un ni de l'autre, ni de numéro de téléphone. Donc c'est là que l'histoire commence à ce que Sean va réussir à retrouver Alice, qui l'intrigue énormément, qui pour une fois il a pas, parce que pour se rebeller il saute tout ce qui bouge, à part qu'il a eu une impression très différente par rapport aux autres femmes qui passent dans son lit finalement. Donc franchement ça a été une histoire qui m'a énormément plu. Je pense que j'en suis le limite du coup de cœur, et encore je pense que j'ai même eu un coup de cœur. Ça a été un livre que j'ai adoré dévorer. Donc en plus après une déception, mais ça a été un plaisir de plonger dans ce livre où franchement c'est un livre que je vous conseille à 1000%.
Ça a été vraiment un plaisir à lire. Tu tournes les pages à savoir, mais est-ce qu'ils vont se retrouver? Quand ils vont se retrouver, comment ça va se passer? Parce que chacun a un comportement bien différent entre le mec rebelle qui a l'habitude que toutes les femmes lui tombent dans les bras et elle qui est complètement renfermée, qui a vraiment baissé les bras suite à la mort de ses parents. Et de savoir comment chacun va faire évoluer l'autre finalement. Donc franchement, c'est un livre que je vous conseille très fortement. Et donc, bah voilà. Parce que après, le dernier livre que j'ai lu en octobre, c'était aussi un livre de ma palle d'automne. Et là, ça a été une grosse déception parce que c'était le livre, il y a un des critères, c'était lire un livre de moins de 200 pages. Donc là, il faisait 153 pages. Je me suis dit, ouais, c'est cool, pour finir le mois, ça va être tip top. Ça va se lire comme une lettre, ça va passer comme une lettre à la poste. Nickel. Ouais, à part que non. Ça a été une grosse déception que j'ai abandonnée. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc je vais vous laisser là. Et normalement, vous devrez avoir une vidéo la semaine prochaine sur les livres que j'aimais enfant. Parce que je vais aller chez ma grand-mère demain pour récupérer, j'ai encore un carton de mes livres d'enfants. Et en pensant à ça, parce qu'il fallait que de toute façon que j'aille chez ma grand-mère demain, je me suis dit tiens, il faut que je prenne le carton. Ça peut faire une vidéo super chouette, ça peut changer des lectures adultes. Ou même limite à me dire, je vais les relire un petit peu pour voir ce que j'en pense maintenant adulte. Donc ça sera pour aussi une prochaine vidéo. À la prochaine, au revoir.